Je me présente parce qu'il y a plusieurs ici qui ne me connaissent probablement pas. Je suis Guy Leblond, marié, père de deux enfants, et ici à l'ACCM depuis 98. Je veux aussi remercier le comité missionnaire qui nous permet de venir présenter ce projet missionnaire que Pijuma va nous présenter tantôt. Et au sein de cette équipe-là, je vais agir comme coordonnateur avec les partenaires et aussi, je serai aussi en soutien dans la prière. Et cette œuvre se veut aussi une fenêtre d'innovation pour répondre à trois besoins, un besoin physique, social et surtout le besoin spirituel et bien sûr pour le salut. Et nous aimons prendre le Seigneur pour modèle, qui a pris soin des foules qui le suivaient, et qu'on peut lire dans les récits de Matthieu 14 et 15. Et puis, on sait que ces besoins-là sont encore présents. Et puis, puis je dirais qu'ils sont encore plus présents qu'ils l'étaient. Et le Seigneur est toujours aussi patient et rempli de compassion pour nous, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et aussi, son appel pour nous d'entrer dans l'œuvre est toujours aussi d'actualité qu'elle l'était quand le Seigneur l'a dit à ses disciples. Et car la moisson est grande, et on peut lire dans Luc 10, verset 2, il dit « Car il leur dit donc, la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. » Donc, alors, sans plus tarder, j'invite Pijuma Traoré pour nous entretenir dans ce projet. Merci. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des aspects qu'on ne connaît pas d'une personne, moi j'ai une formation Pijuma Traoré. Il y en a qui disent pyjama, mais c'est pas grave. J'ai une formation en agronomie, agroéconomie. J'ai aussi une formation en administration des affaires, en finance, de l'Université Laval. Après mes études, je suis retourné en Côte d'Ivoire. Dieu a été gracieux avec moi. J'ai intégré le prestigieux bureau conseil de la présidence de l'État de Côte d'Ivoire pendant 4 ans, avant de revenir au Québec, élever mon garçon. Je suis content que Paul David soit là aujourd'hui. Tu peux t'élever, Yvon? Lève-toi. Paul David étudie le droit à l'université de Sherbrooke, il fait une maîtrise en droit pénal et criminel. Je suis devenu un gestionnaire, donc aujourd'hui je travaille à la MRC de Maskinongé. Guy est un collègue. Je gère un fonds pour le gouvernement du Québec pour ses 17 municipalités. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter le projet que Dieu m'a mis à cœur. D'abord, je voudrais vous remercier parce que je sais que j'en ai parlé à quelques reprises. Des gens ont prié pour moi. Je peux vous dire que par expérience en matière de gestion de projet, ce qui est difficile, c'est bien de définir un projet. On va commencer par un cours vidéo et ensuite je vous expliquerai en quoi est-ce que notre projet, il y a des similitudes avec ce projet-là. Billy, s'il te plaît. Nous sommes à l'Académie paysanne Nénon-Niné, située à près de 60 km de Lomé. Jérémy Gada, le promoteur, est en pleine séance de démonstration. Ici, il s'agit de la production de biofertilisants à base de bouse de vache, de sang de riz et d'autres ingrédients. Dans sa ferme, cet ancien journaliste reconverti en agriculteur sensibilise et forme en majorité les femmes paysannes de la région sur les pratiques agroécologiques. Aujourd'hui, faire de l'agroécologie, c'est un impératif pour tout agriculteur, en termes de rendement, en termes de bénéfices pour sa santé, pour sa famille et pour l'environnement même. Donc c'est très 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 important. Et en termes financiers, c'est là où c'est plus capital. C'est l'agroécologie permet de diversifier les sources de revenus. Avec son académie, Jérémy réalise une agriculture régénératrice des sols, productive et durable. Un modèle qui s'avère plus efficace que celui utilisé par l'agriculture conventionnelle
et que ces femmes paysannes ont décidé de s'approprier pour optimiser leur rendement. Au temps de nos aïeux, les terres étaient bonnes et il n'y avait pas de produits chimiques. Aujourd'hui, les choses ont changé avec les engrais chimiques. Lorsque tu utilises ces engrais une fois et que la saison suivante, tu n'en fais plus usage, la récolte n'est pas bonne. Mais ces pratiques dégradent nos terres. On a appris à produire des engrais bio et des pesticides bio pour lutter contre les insectes. C'est ce que j'utilise maintenant. Et les résultats sont intéressants. Pour avoir un rendement important, je suis obligée de recourir aux engrais chimiques. J'ai appris à cultiver autrement maintenant. Grâce à de nouvelles pratiques agricoles plus saines, c'est meilleur. Ces pratiques saines et écologiques, Jérémy les expérimente depuis 5 ans déjà sur ces terres, avec satisfaction. Face à l'urgence climatique et pour garantir le droit à l'alimentation, l'agroécologie se présente comme la meilleure approche, surtout qu'elle contribue à une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Une pratique agricole que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, recommande d'ailleurs depuis 2018. Amélie Simon pour VOA Afrique, Lomé. Alors, si vous prenez ce projet, vous enlevez la bouse, nous on va le remplacer par autre chose, et que vous avez vu, en tant que chrétien, on a bien là un bon spot, des gens qui viennent. On ne peut pas s'empêcher d'annoncer l'évangile. Surtout que Dieu, dans la parole, est plein d'instructions depuis Genèse. Il faut en prendre soin, la terre. Et même un frère à qui j'ai eu à partager l'idée, il me dit, même il y a une menace dans Apocalypse 11:8, que Dieu jugera ceux qui détruisent la terre. Mais pour mieux comprendre la chose, la diapo suivante, je vais vous faire un cours de 101 en agroécologie, en santé des sols. Alors, vous voyez cette coupe. Alors, ce qu'il faut retenir en gros, là, pour aller plus vite, dans un sol en moins bonne santé, on observe une prolifération de bactéries. Donc, vous partez de gauche à droite, là. Et un sol qui est en santé, il y a une activité de fongique, c'est-à-dire les champignons. Parce que les champignons, c'est dans le règne végétal qui décompose la matière et apporte une fertilisation au sol. Donc nous allons intégrer le différentiel. Diapo suivante. Okay, merci. Alors, le projet au démarrage, ça va donc être une école de mycosylviculture, c'est-à-dire on intègre la culture des champignons avec les autres cultures et on adopte, comme je vous ai dit, une approche écologique. Conscientiser les gens sur ce que Dieu dit par rapport au fait de prendre soin de la terre et d'apporter, bien sûr, au niveau scientifique des éléments de formation. L'objectif global, c'est de proclamer la puissance de la croix. On aura accès dans cette région-là à près de 70 000 familles agricoles, tout en contribuant au développement. Et c'est là ce que ça me touche personnellement. À l'âge de 5 ans, moi je ne viens pas d'une famille chrétienne, hein, je suis né dans une famille musulmane. J'avais vécu un traumatisme. Je pensais d'ailleurs que nous et nos voisins, on était les seuls au monde. Et quand il est décédé, j'avais été traumatisé. Alors mon neveu, c'est bien le fils de ma tante, de ma cousine. Elle peut me mettre au monde. J'ai toujours pensé que c'était mon cousin, mais c'est bien mon neveu. Il avait 6 ans, il était déjà à l'école. Il prit deux bâtons, il les mis en croix. Et il m'expliqua que Jésus-Christ était mort à la croix, que si je croyais en lui, j'aurais le salut. C'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur, aussi simplement. Alors vous comprenez que quand je suis retourné au décès de ma mère, ce que j'ai vu, ce n'était pas Jojo, comme on dit au Québec. Ce point de paradis, c'était devenu un coin où on utilisait l'engrais, le chimique. Je n'ai pas trouvé ça beau. Et ça m'a interpellé pour faire quelque chose. D'où ce projet. Donc, pour moi, il est clair, je dois retourner auprès des miens, je dois retourner dans mes terres et faire quelque chose, mais tout en apportant l'évangile. La mission intégrale, la notion de mission intégrale, c'est une approche
adopté par près de 200-300 organisations missionnaires regroupées au sein du réseau appelé Réseau Miché, qui ont revu la façon d'approcher la mission. D'habitude, avant, il y avait l'approche traditionnelle où on séparait un peu les aspects spirituels, sociaux et économiques. Mais eux, dans ce regroupement-là, ils approchent ça de façon plus globale. Nous, on croit à cela. D'ailleurs, Wycliffe, qui fait partie de ce groupe-là, dit ceci, sur son site que vous pouvez retrouver. Une église qui traite quelqu'un uniquement comme une âme qui a besoin de salut ou uniquement comme un corps qui a besoin de nourriture est insensé. C'est fort, ça. Jésus a à la fois enseigné et nourri 5000 âmes. Mon équipe et moi, on a tenté de modéliser ça. C'est pas eux, le modèle ne vient pas d'eux. C'est notre travail. Charles, merci beaucoup. Donc, nous, on croit à ça. C'est ce qu'on veut faire. On a une solide équipe pour ça. Guy s'est présenté tantôt. Je me permets de présenter quelques autres membres de l'équipe. On a Charles Tola, qui est un financier qui travaille comme analyste à Revenu Québec. Charles, tu peux te lever, s'il te plaît? Avec sa famille qui est là. On a Mireille Kofi qui aurait dû être avec nous, mais pour des raisons de non-délivrance de passeport, elle n'a pas pu faire le déplacement du Texas. Elle va être le vis-à-vis de Guy aux États-Unis pour promouvoir un peu notre idée. Il faut ramasser des fonds, le projet, ça prend des investissements. Ernest Depieux, qui demeure en Côte d'Ivoire, ça c'est notre dernière prise. C'est quelqu'un que j'avais connu dans mon église là-bas à Abidjan, mais qui a vraiment progressé. Il a eu un doctorat en agronomie, il est devenu chercheur et il travaille au Centre national de recherche agronomique. On rendra disponible bientôt de l'information en arrière tout à l'heure. Alors, on arrive à la fin de notre projet. Pourquoi cette triptyque? La croix, les champignons et le café. Vous comprenez déjà, la croix, c'est annoncer le salut. Les champignons, c'est permettre aux paysans de diversifier leurs sources de revenus. Et puis le café bio, le café est un moyen de socialisation. C'est aussi un moyen économique. Donc, la croix, les champignons, le café bio, telle est notre proposition missionnaire à notre famille chrétienne, à vous. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. L'œuvre de Dieu, c'est un travail d'équipe. Nous croyons fortement à cela au cabinet missionnaire Nehemia Management que j'ai fondé. Notre modèle Nehemia nous enseigne le niveau de succès que les enfants de Dieu peuvent avoir lorsqu'ils travaillent ensemble. La croix, les champignons, le café bio, proclamer la puissance de la croix tout en contribuant au développement d'une communauté. Nous voulons faire équipe avec vous. Nous suppierons littéralement après vos prières avant tout. Et si Dieu vous met à cœur d'en faire plus, au fil du développement du projet, nous vous tiendrons informés. Merci pour votre attention.